Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un passage très court, mais d'une densité folle, tiré du livre de la Genèse. La demande qui nous a été faite est très précise. Se pencher sur la rencontre entre le patriarche Abraham et un personnage, comment dire, sorti un peu de nulle part, Melchizedek. Oui, bonjour. C'est un passage de 4 versets à peine dans Genèse 14. Mais ces 4 versets, ils ont généré des bibliothèques entières de commentaires. Et la mission pour notre analyse, elle est claire. Il ne s'agit pas juste de raconter l'histoire. Il faut l'analyser à travers un prisme bien particulier, celui de l'Épître aux Hébreux. C'est ça. On nous demande de comprendre pourquoi cette figure, Melchizedek, est vue comme une préfiguration du Christ. Le mot est lâché. Avant d'aller plus loin, il faut peut-être qu'on définisse ce que ça veut dire préfiguration. Ce n'est pas un terme qu'on utilise tous les jours. Lecture typologique, c'est une manière de lire les textes anciens, en considérant que certains personnages ou certains événements sont comme des types, des esquisses, si tu veux, qui annoncent une réalité plus complète à venir. D'accord. C'est un peu comme regarder une vieille photo en noir et blanc et y déceler les premiers traits d'un chef-d'œuvre qui sera peint en couleur des siècles plus tard. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il regarde Melchisédek et il y voit le portrait robot, l'ébauche parfaite du Christ. D'accord, l'image est très claire. On ne lit donc pas l'histoire pour ce qu'elle est uniquement, mais pour ce qu'elle annonce. C'est une approche fascinante. Alors plantons le décor de cette scène. Qui est Abraham à ce moment précis? Il faut bien visualiser la situation. Abraham, ce n'est pas un simple chef de tribu à ce moment-là. Il vient de remporter une victoire militaire, mais vraiment écrasante. Il a poursuivi et battu une coalition de 4 rois puissants qui terrorisaient la région. Il a libéré son neveu Lot, il a récupéré un butin immense. Autant dire qu'il est au sommet de sa puissance. C'est le héros du jour, quoi. Exactement. Il est en position de force totale. Et c'est là, alors qu'il revient couvert de gloire, que 2 rois viennent à sa rencontre. Deux rois. Oui. Et le contraste entre les deux est saisissant, et c'est sûrement intentionnel. Le premier, c'est le roi de Sodome. Lui, c'est la politique pure. Il vient pour négocier, faire un deal sur le butin. Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. C'est transactionnel, très terrestre. D'accord. Et le texte le présente d'une manière très particulière, hein. Melchizedek, roi de Salem, il était prêtre du Dieu Très-Haut, roi et prêtre. Ces deux fonctions réunies en une seule personne, ça devait être assez inhabituel, non? En général, on a le pouvoir du palais et le pouvoir du temple, et ils font pas toujours bon ménage. C'est précisément ce qui le rend unique, cette fusion des deux plus hautes fonctions, la royauté et la prêtrise. C'est fondamental. Et ce n'est que le début. Son nom même, Melchizedek. C'est tout un programme. En hébreu, Melech, c'est le roi. Tzedek, c'est justice. La justice. Le roi de justice, exactement. Le roi de justice. Et il est roi de Salem, qui est traditionnellement identifié à la future Jérusalem. Et Salem vient de Shalom, la paix. Donc avant même qu'il ait ouvert la bouche, on a le roi de justice qui règne depuis la cité de la paix. Ce n'est pas très subtil comme carte de visite. Absolument pas. C'est une présentation symbolique d'une richesse incroyable. Et son premier geste est à la hauteur de ses titres. Face au guerrier Abraham qui revient du carnage, il ne lui offre pas des armes ni de l'or. Le texte dit qu'il fit apporter du pain et du vin. Ce qui, encore une fois, peut paraître étrange. On s'attendrait à un banquet, un tribut, mais non, juste du pain et du vin. Des éléments de base. De base, mais essentiel. C'est un geste qui rompt totalement avec le contexte guerrier. Le roi de Sodome, lui, il parle de possession, de pouvoir. Melchizedek, lui, apporte des éléments de vie, de subsistance, de réconfort. C'est un geste d'hospitalité, mais c'est surtout un geste sacerdotal, un geste de communion. Ah oui, Il n'offre pas les fruits de la guerre, mais les fruits de la terre et du travail humain. Et ces éléments symbolisent la bénédiction divine. C'est cet acte, en apparence si simple, qui va devenir un des piliers de l'interprétation future. d'accord. Le décor est planté, les acteurs sont en place. On a ce roi prêtre mystérieux et son offrande symbolique. Et c'est là que la dynamique de pouvoir, qu'on pensait acquise à Abraham, bascule complètement. Je veux parler de la bénédiction. On arrive au cœur de la rencontre. Abraham est le grand vainqueur, le chef militaire triomphant. Et pourtant, ce n'est pas lui qui donne, c'est lui qui reçoit. C'est Melchizedek qui prend l'initiative et qui bénit Abraham. Et dans la pensée biblique, la règle est intangible. L'Épître aux Hébreux le rappellera avec force. C'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est un renversement total de la situation.
Sur le plan militaire, Abraham est le numéro 1. Mais sur le plan spirituel, Melchizedek se place immédiatement au-dessus de lui. Il établit une nouvelle hiérarchie. Sans aucune ambiguïté. Et il ne le fait pas en son nom propre. Il le fait en tant que prêtre du Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Il agit comme un médiateur. La bénédiction elle-même est une petite merveille de théologie. Elle est en deux parties. D'abord, il bénit Abraham. Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut. Et ensuite, il bénit Dieu lui-même. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. J'aime beaucoup cette deuxième partie. En gros, Melchizedek dit à Abraham, « Bravo pour ta victoire, mais n'oublie pas qui en est le véritable auteur. » Il recadre complètement l'événement. C'est exactement ça. Il donne le sens spirituel de la victoire. Il la sort du champ purement humain pour l'inscrire dans le plan divin. C'est le rôle par excellence du prêtre, être un interprète du divin, un médiateur du sens. En deux phrases, il rappelle à Abraham qui est la source de sa force. Et comment réagit Abraham face à cet homme qui vient de le remettre à sa place spirituellement? Il aurait pu mal le prendre. Mais non, sa réaction est immédiate. Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, la dîme, pour nous aujourd'hui, ça sonne comme un impôt. C'est juste ça. C'est bien plus qu'un impôt, c'est un acte de reconnaissance formelle, public. En donnant un dixième de son butin, le fruit de sa victoire, Abraham fait plusieurs choses. D'abord, il reconnaît la validité et la supériorité de la prêtrise de Melchizedek, il accepte la bénédiction, il accepte l'interprétation spirituelle de sa victoire. C'est un acte de foi, en fait. De foi et de soumission volontaire. Le grand patriarche, de qui sortira toute la nation d'Israël, se soumet à une autorité sacerdotale qui n'est ni de sa famille, ni de sa lignée. C'est un moment absolument fondateur. Ok, donc on a tous les éléments de cette scène. Un roi prêtre de justice et de paix, une offrande de pain et de vin, une bénédiction qui inverse les hiérarchies et une dîme qui valide tout ça. Maintenant, faisons le saut de plusieurs siècles en avant. Comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend-il toutes ces pièces du puzzle pour construire son argumentation sur le Christ Melchisédek? Eh bien, il va les prendre une par une et montrer comment chacune est une annonce, une préfiguration. Le premier point, le plus évident, c'est cette double fonction, roi et prêtre. D'accord. Pour la théologie chrétienne, c'est l'identité même du Christ. Il est le roi messianique, celui qui instaure un royaume de justice et de paix. Et en même temps, il est le grand prêtre par excellence. Celui qui non seulement offre un sacrifice, mais est lui-même le sacrifice. Melchizedek est le seul personnage de l'Ancien Testament qui incarne aussi parfaitement cette union. C'est le pilier numéro 1. Ensuite, il y a la nature de sa prêtrise. Vous disiez qu'il n'était pas de la bonne famille. C'est le deuxième pilier, et c'est un argument très subtil. La prêtrise officielle en Israël, celle du Temple, était réservée aux descendants d'Aaron, de la tribu de Lévi. C'était héréditaire. Oui. Or, Melchizedek n'a rien à voir avec Lévi, qui naîtra bien après lui. Sa prêtrise est antérieure, et donc, pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, d'un autre ordre, supérieur. C'est pour ça qu'il peut dire que le Christ est prêtre selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron. C'est une manière de légitimer une nouvelle prêtrise non basée sur les lignées. Et c'est là que le paiement de la dîme par Abraham devient l'argument massu, n'est-ce pas? C'est presque un argument d'avocat. C'est tout à fait ça. C'est une démonstration quasi juridique. Le raisonnement, c'est le suivant. Abraham est l'ancêtre de Lévi. Quand Abraham paie la dîme à Melchizedek, d'une certaine manière, Lévi, qui était encore dans les reins de son ancêtre, paie aussi la dîme à travers lui. Ah d'accord, je vois. Façon de dire que dès l'origine, la future prêtrise d'Israël a reconnu l'existence d'une prêtrise plus haute. C'est très habile. Et bien sûr, il laisse le troisième point, le plus visuel peut-être, l'offrande du pain et du vin. Là, pour un lecteur chrétien, les clignotants doivent s'allumer de partout. C'est une connexion qui est perçue comme une évidence dans toute la tradition chrétienne. Le geste de Melchizedek est vu comme l'image prophétique par excellence de l'Eucharistie, la scène, où le Christ offre le pain et le vin comme son corps et son sang. C'est une offrande non sanglante, de vie, qui anticipe le rite central de la foi chrétienne. Donc, si on résume pour que ce soit bien clair, la préfiguration s'articule sur plusieurs points forts. Premièrement, la double identité, roi de justice et de paix, et prêtre. C'est ça. Deuxièmement, un ordre de prêtrise unique, supérieur à celui d'Israël, et validé par Abraham lui-même. Et troisièmement, le geste du pain et du vin,
vu comme une annonce de l'Eucharistie. On peut même dire que le quatrième point englobe tout le reste. Les titres mêmes, roi de justice et roi de paix, ce sont des titres messianiques par excellence. On les retrouve chez les prophètes, comme Isaïe qui parle du prince de la paix. Chaque mot, chaque geste de cette brève rencontre est relu comme une graine plantée par Dieu dans l'histoire, qui contenait en germe une réalité qui ne devait fleurir que bien des siècles plus tard. C'est quand même incroyable de voir comment 4 petits versets, qui pourraient passer pour une anecdote, deviennent en fait la clé de voûte de toute une argumentation théologique. On passe d'un simple récit de rencontre à une pièce maîtresse de la pensée chrétienne. C'est toute la puissance de cette lecture préfigurative. Elle ne nie pas le sens historique, mais elle y ajoute une profondeur nouvelle. Pour l'auteur des Hébreux, cette rencontre n'est pas un hasard. Dieu l'a placée là, à ce moment précis, pour qu'elle serve de modèle, de jalon. Une prophétie silencieuse, quoi. La lecture du passage en est complètement transformée. Ça change tout, en effet. Ce n'est plus juste une histoire sur la rencontre d'Abraham avec un roi cananéen, ça devient un moment où le futur perce à travers le présent. Et cela nous amène à une dernière pensée, une dernière question, que l'Épître aux Hébreux exploite aussi de manière magistrale. La Bible, surtout la Genèse, est obsédée par les généalogies. Un tel engendra un tel, qui est le fils de qui? C'est fondamental. Or, pour Melchizedek, c'est le silence radio. C'est vrai, il sort de nulle part. Pas de père, pas de mère, pas de début, pas de fin. Il apparaît sur scène, joue son rôle, puis il s'évanouit dans la nature. Exactement. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux y voit le signe ultime. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et ça nous laisse avec cette question fascinante à méditer. Est-ce que ce silence du texte n'est pas, en soi, le message le plus puissant? Comme si, pour préfigurer une figure que l'on dirait éternelle, il fallait un personnage qui semble, lui aussi, dans le récit même, échapper aux contraintes du temps.